Certaines femmes entrent dans ta vie comme une bombe à retardement, pas faite pour exploser tout de suite. Antoine ne le savait pas encore, mais ce soir-là, un ami l'avait traîné par hasard dans un bar qu'il détestait. Trop de bruit, de lumière et de monde. Il allait partir après 20 minutes. Et puis il a vu Inès, debout au comptoir, verre à la main, un sourire qui semblait s'excuser d'être aussi beau. Antoine a oublié de partir. Tu vas entendre l'histoire d'un homme qui a tout donné à une femme qui savait exactement où faire mal, sans méchanceté, pas par calcul, mais par peur. Et ses blessures sont les plus destructrices. Reste jusqu'à la fin, car j'ai une question à laquelle peu savent répondre honnêtement. Les premières semaines ont été trop parfaites, drôles, spontanées. Inès pensait à Antoine à 2h du matin et cuisinait mal, mais s'y mettait quand même. Elle riait de tout. Il n'avait jamais vu ça. Mais vers le 3e mois, un changement subtil s'est opéré. Inès a commencé à poser des questions étranges qui revenaient tout le temps. « Tu vas te lasser de moi ?» Antoine disait non en souriant. Mais le lendemain, la semaine et le mois d'après, elle répétait la même phrase, comme un disque rayé. Antoine ne comprenait pas cette peur chez Inès, pourtant belle, drôle et aimée. Qu'est-ce qu'elle avait à craindre? Il a essayé de la rassurer, 100 fois, 1000 fois. Et chaque fois qu'il la rassurait, la peur revenait plus forte, comme si ces mots nourrissaient l'anxiété au lieu de l'éteindre. Puis, les crises ont commencé. Un soir, Antoine rentre tard du travail. Pas très tard, 1 heure de retard, il avait prévenu. Inès ne répond pas. Stores fermés. Lumière éteinte, il frappe. Elle ouvre la porte, les yeux rouges, le regard vide. J'étais sûre que t'allais pas revenir. Antoine a regardé sa montre. Il était 25. Ce soir-là, il a compris que quelque chose dans cette relation était cassé. Pas Inès, pas lui. Quelque chose entre eux, mais il n'est pas parti. Erreur numéro 1. Il a choisi de rester. Parce qu'il aimait Inès, vraiment. Parce qu'il pensait que l'amour suffisait. Parce qu'il croyait encore que les gens pouvaient changer quand ils se sentaient en sécurité. Il avait raison sur tout, sauf sur le timing. Ce que personne ne voyait, c'est qu'Antoine non plus n'était pas intact. Il avait grandi dans une famille où l'amour se méritait, où les câlins étaient rares et les félicitations encore plus rares. Où dire « je suis fier de toi » était presque un effort physique. Il avait appris à performer pour être aimé. Alors quand Inès a eu besoin de lui, il a performé. Il a été le pilier, le roc, celui qui reste, parce que rester, c'était la seule façon qu'il connaissait de prouver qu'il aimait. Le problème, c'est que 2 blessures qui se rencontrent ne se guérissent pas automatiquement. Inès craignait l'abandon, Antoine voulait être indispensable. Un puzzle parfait pour une relation toxique. Pendant 1 an et demi, Inès testait, Antoine prouvait, elle doutait, il rassurait. Une boucle infinie, alimentant la peur de l'autre, Antoine a fini par craquer, sans cri ni porte claquée, en silence. En rentrant chez lui un soir et en réalisant qu'il n'avait plus envie de retourner voir Inès, que la simple idée de la retrouver lui pesait sur la poitrine comme une dalle de béton. L'amour était encore là, mais l'énergie, elle, était morte. Après 2 heures à fixer son téléphone, il a envoyé un message de 3 lignes. Fin de la relation par texto, non par lâcheté. Mais s'il entendait Inès pleurer, il savait qu'il serait encore là, 10 ans plus tard. Les jours qui ont suivi étaient censés être une libération. Ils ne l'étaient pas. Le premier matin sans Inès, Antoine s'est réveillé à 6h47. Pas d'alarme, juste son cerveau qui refusait de lâcher. Il a regardé le plafond pendant 40 minutes. Il n'avait pas faim. Le café avait un goût de rien. La douche était trop longue ou trop courte. Il ne savait plus. Il a ouvert son téléphone, fermé son téléphone. Ouvert Instagram, refermé Instagram. Il se sentait con, profondément, intimement con. C'était lui qui avait mis fin à la relation.
C'est Antoine qui avait choisi. Alors pourquoi il souffrait autant? Pourquoi son estomac se contractait chaque fois qu'il pensait à Inès? Il s'est regardé dans le miroir de la salle de bain, traits tirés, yeux creux, lui, mais en version basse résolution. Et là, une pensée est arrivée, claire, presque brutale. Ce n'était pas Inès qui lui manquait, c'est qui il était avec elle, parce qu'avec Inès, Antoine se sentait utile, forte, nécessaire. Sans elle, il était juste lui. Et lui, ça faisait longtemps qu'il ne savait plus très bien c'était qui. Les nuits étaient pires que les matins. Il dormait 3 heures, 4 si la chance était là. Il se réveillait parfois avec l'impression d'avoir quelque chose d'important à faire, puis se souvenait que non. Ses amis lui disaient de sortir, de rencontrer quelqu'un, conseillait de passer à autre chose. Antoine souriait. Utilement, la souffrance ne change pas de décor. Elle se règle en changeant de regard. Mais ça, il ne le savait pas encore. Ce qu'il savait, c'est que quelque chose brûlait en lui. Une mauvaise énergie dense cherchait une sortie. 3 semaines après la rupture, Inès lui a écrit « Un seul, tu me manques ». 2 mots, 7 lettres. Antoine a lu le message 10 à 7 fois. Il a compté. Il s'en souvient encore. Face à son écran, il a compris que c'était un choix de vie, pas romantique. Option 1, répondre et revenir. Se convaincre que cette fois, ça serait différent. Inès avait peu, être changée, lui aussi. Les ruptures parfois remettent les gens en place. Peut être que c'était ça, le fond nécessaire pour repartir sur des bases saines. Sauf qu'Antoine savait, au fond, que rien n'avait changé en 3 semaines, que la peur qui animait les crises d'Inès ne disparaît pas en 21 jours, que revenir, c'était reprendre exactement là où il s'était arrêté, avec la même bombe, le même retardement, la même explosion inévitable. Option numéro 2, ne pas répondre. Tenir, utiliser cette douleur, cette énergie noire qui tournait dans sa poitrine comme un moteur, se reconstruire. Comprendre pourquoi il avait eu besoin d'Inès autant, pourquoi il avait choisi quelqu'un qui avait autant besoin d'être rassuré. Option 2, c'était la plus dure. Option 2, c'était regarder en face quelque chose qu'Antoine préférait ignorer depuis des années. Il a posé son téléphone, face contre le canapé. Il a soufflé, longuement, le genre de souffle qui vient du bas du ventre. Et il a pris sa décision. Antoine n'a pas répondu, pas ce soir-là, pas le lendemain, jamais. Et ce silence, il a failli le briser 100 fois. 100 fois, il a pris son téléphone. 100 fois, il l'a reposé. Mais quelque chose a changé à partir de la 3e semaine. Lentement, imperceptiblement. Antoine a recommencé à manger normalement, puis à dormir 5 heures, puis 6. Il a remis ses écouteurs pour courir après des mois, puis a ouvert un livre inachevé. Rien de spectaculaire, juste la vie qui reprenait, millimètre par millimètre. Et un matin, en se regardant dans ce même miroir qui lui avait renvoyé une image de ruine quelques semaines plus tôt, il a vu autre chose. Quelqu'un qui avait tenu. Il a pensé à Inès, sincèrement, sans amertume. Il a pensé qu'il avait peu être été la meilleure chose qui lui soit arrivée, et qu'elle le savait probablement, et que c'était peu être pour ça qu'elle avait eu aussi peur de le perdre. Ce n'était plus de la colère, c'était de la paix. Voilà ce que l'histoire d'Antoine m'a appris. 90% de ton bonheur ou de ton malheur est défini par les personnes que tu choisis de garder près de toi. Pas ton salaire, pas ton appartement, pas ton nombre d'abonnés, les personnes. Il n'y a rien de mal à être attaché. L'attachement, c'est humain, c'est même beau. Mais s'attacher à quelqu'un qui a peur de te perdre ne ressemble pas à de l'amour. C'est de la survie. Et tu mérites mieux que quelqu'un qui survit à côté de toi. Tu mérites quelqu'un qui choisit de vivre avec toi. Maintenant, j'ai une question pour toi. Et toi, t'as déjà aimé quelqu'un qui avait trop peur de te perdre pour vraiment profiter de toi? Dis-le en commentaire. Like si cette histoire t'a touché. Partage à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi.
car la prochaine histoire est encore plus folle.